C'est exactement ce qu'on fait en coaching, c'est s'autoriser à regarder ce qui a été notre modèle jusqu'à présent, mais de beaucoup plus loin, voire de le mettre de côté pour se dire, mais est-ce que c'est vraiment ça déjà, la seule et unique vérité? Et surtout, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, de propager, de continuer à prodiguer autour de moi? Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que quand on fonctionne comme ça, selon des codes déjà établis sans les interroger, on on les relaie, on reste modèle pour d'autres personnes. Ça, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais est-ce que c'est vraiment ce modèle-là qu'on a envie de propager? Sauf que si on ne se pose pas la question, si on ne s'autorise pas à interroger le modèle et à tester de nouvelles choses nous-mêmes, pour nous-mêmes dans un premier temps, pour voir si ça marche, pour voir si ça nous convient mieux, alors on perpétue le même modèle qui nous amène nous-mêmes dans certaines situations catastrophiques. Alors oui, le coaching, moi je trouve que c'est le grand accélérateur de prise de conscience. Le coaching, c'est moi ce qui m'a permis de sortir de ces modèles préétablis, de les interroger, de fonctionner autrement. Je n'aurais jamais fondé ce réseau que j'ai fondé il y a quelques années en arrière si je m'étais pas fait coacher en me disant mais et pourquoi pas? Et pourquoi est-ce que ça ne serait pas possible de fonctionner autrement? Et pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible, vu que je ne me reconnais dans aucun de ces réseaux, de créer le mien? Et bizarrement, aujourd'hui, il y a plus de 160 femmes dans ce réseau-là. Si je ne m'étais pas fait coacher, j'aurais clairement fini en burn-out, ça c'est clair. Je n'aurais jamais été capable de construire les 3-4 dernières années de ma carrière corporate, où j'ai créé un marché de rien du tout, où j'avais 40 people à gérer à plus de 3 ans plus tard, plus de 200 people à gérer, un marché qui faisait zéro, à le faire passer à plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'aurais pas été capable de ça. Parce que j'aurais été sous le coup de ce poids, de c'est comme ça qu'il faut faire. J'y aurais laissé ma peau en route et surtout j'aurais été beaucoup moins performante. Parce que ce qui m'a fait être performante, c'est d'accepter de faire ce pas de côté. C'est d'accepter que mes équipes aussi soient pas toujours à 200%. C'est d'accepter que certaines personnes fonctionnent autrement et qu'il y avait de la valeur derrière cette différence de fonctionnement. C'est pour ça que le coaching travaille vraiment sur, ok, lucidité, prendre ce qui se joue, programmation, de c'est comme ça qu'on pense que ça doit être fait. Non, et il n'y a pas d'âge. Les phrases « j'ai toujours été comme ça, je ne changerai jamais », c'est juste une excuse. Soyons honnêtes, okay, c'est juste une excuse. Et puis, cette stratégie, cette discipline à remettre du cadre, à se repositionner, à travailler sur ses pensées, sur son mindset, pour le reprogrammer petit à petit. Arrêter de s'encombrer avec des choses qui ne nous appartiennent pas et les laisser sur le bord de la route.